إخوة الإيمان في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je ne suis pas un expert de la langue. Si j'ai souhaité m'exprimer en français, c'est pour vous parler d'un sujet extrêmement important et surtout très sensible. Parler de la jeunesse, certes, est largement suffisant pour remettre en question notre engagement, notre personnalité et surtout notre avenir afin d'être des gens responsables. Nous avons l'habitude de dire que la jeunesse d'un pays, c'est son capital, c'est son avenir. Mais s'il s'agit d'une jeunesse qui se noie davantage dans l'océan de l'inconscience, un cri de cœur serait nécessaire pour alerter tout le peuple. Che Guevara nous donne ses propos. Celui qui n'a pas le courage de se rebeller n'a pas le droit de se lamenter, dit-il. Fin de citation. L'humanité aujourd'hui est bourrée par le fait de cautionner le triomphe de la bêtise. Il cherche Dieu, non pour l'adorer, mais pour se moquer de lui. La religion, qui devait guider la jeunesse vers le droit chemin, est aujourd'hui vécue d'une manière tendancieuse. Elle est mal comprise, mal pratiquée et surtout négligée. Alors que la religion dispose de toutes les armes, défensives et même offensives, pour sortir la jeunesse de ces crises. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum disait: une vie sans principe, une vie sans religion, c'est une vie sans principe. Et une vie sans principe, c'est comme un bâton sans gouvernail. Mais malheureusement, la jeunesse d'aujourd'hui est emportée par cette vague de tendances qui est à la cause de leur perte. Ces tendances à citer la musique, la danse, la comédie, les réseaux sociaux, le football ont un mauvais impact sur la jeunesse. Ils se sont transformés en armes de destruction massive avec les acteurs qui sont derrière. La jeunesse d'aujourd'hui souffre sévèrement d'une crise de référence. La jeunesse d'aujourd'hui souffre sévèrement d'une crise de référence. Elle cherche à s'identifier sur ces acteurs alors qu'elles valent plus que ça. Tous ces acteurs. Pensez-vous que ce qu'ils font, c'est pour nous faire plaisir, nous instruire ou même nous aider à réussir? Vous le savez aussi bien que moi, ils cherchent à construire leur personnalité et à gagner leur vie. Et pour ce faire, ils ont besoin de nos biens et de notre temps. Alors que nos biens et notre temps sont deux éléments essentiels et je dirais même sacrés pour construire notre personnalité et de devenir des stars planétaires, mais stars au vrai sens du mot. Dans cette vie, il y aura toujours deux groupes, ceux qui vont applaudir et ceux qui seront applaudis. Donc à chacun de choisir. À cette jeunesse sa responsabilité, soit elle l'assume, soit elle la fuit. Demain, l'histoire nous jugera. Notre pays a besoin d'une jeunesse qui inspire la voix de l'excellence et de la sagesse. Mais à ces propos, l'État a-t-il joué son rôle de façon efficace? Je dirais non. Parce que pendant trop longtemps, notre État n'a pas offert à sa jeunesse les perspectives auxquelles elle aspire pour être les futurs dirigeants de ce pays. Devant les tristes et pénibles spectacles de torpeur, de vie facile, de manque de vivacité d'esprit et du goût du risque, de l'absence des autres ambitions et d'idéaux élevés que lui offre la jeunesse sénégalaise, le poète Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, écœuré, pleure en rythmant les flots de ses larmes sur ceux des eaux marines qui bordent son pays. Au Sénégal, tu as versé de seaux de larmes parce que ta jeunesse adopte une conduite qui afflige. Oui, tu as pleuré. Je vois bien que tu dois pleurer. Même la plupart des gens sages ont pleuré. La jeunesse de ton pays se livre à des activités qui ne rapportent jamais que des éloges. Voici une critique que lui adresse la langue d'un penseur absolument sincère. Que peut-on espérer de la jeunesse? Que peut-on espérer de la jeunesse? Que peut-on espérer de la jeunesse si elle ne cherche plus à accueillir les fruits de l'instruction, cette meilleure quête? Que peut-on donc espérer de la jeunesse
si elle ne s'emploie pas à acquérir de quoi satisfaire demain convenablement les besoins de la nation. Faire le beau est un vice qui court les rues à ce moment-ci. Cela n'engendre que la pauvreté. Or, la misère est la pire des épreuves et le plus atroce des fléaux. L'attachement aux traditions ancestrales a ses limites. En tout cas, c'est ainsi que le voient les êtres lucides et clairvoyants. Se blader sans but fixe, n'apporte de vrais profits qu'aux individus nuisibles et dangereux. Il ne profite aussi qu'à ceux qui médisent de samba ou de demba, ainsi qu'à ceux que le seul métier est d'adresser d'acerbes critiques et de méchantes satires à l'homme de Dieu. Donc, il ne s'agit non seulement d'organiser la vie, mais plus précisément d'éterniser la vie par une action rémunératrice et permanente. En bon entendeur, salut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.